Bienvenue dans Décortiqueur, le podcast dans lequel on décortique nos histoires de cœur en démontant nos schémas bloquants et nos tentatives de solutions foireuses. Je m'appelle Alexandra Cassi, je suis coach diplômée et spécialisée dans la dépendance affective, mais surtout passionnée par le fonctionnement des relations humaines. Ensemble, on va découvrir mes cas de coaching, mes réflexions personnelles et vos histoires à vous, chers auditeurs. C'est parti, on commence. Hello et bienvenue sur ce 15e épisode de la chaîne Décortiqueur. Et aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet un peu compliqué, un peu touchy. C'est le sujet de la tromperie, comme tu l'auras compris dans le titre. Pourquoi ce sujet ? Alors premièrement, c'est parce que j'ai moi-même connu la tromperie, j'ai moi-même été trompée, donc j'étais dans le rôle de la victime, on va dire, dans mon précédent mariage. Si tu ne le sais pas encore, j'ai été mariée avant d'être mariée actuellement et j'ai été mariée de 21 ans à 26 ans. À 26 ans, après une relation un peu chaotique, moi dépendante affective, lui, je ne sais même pas si on peut dire fuyant, mais vraiment pas du tout dans le rôle du mari, nous a mené à ce que lui demande le divorce et à ce que après ça, je me suis rendu compte qu'il m'avait trompée pendant toute la relation. Et donc, en cette qualité de victime de tromperie, j'ai voulu faire un épisode parce que la semaine dernière, j'ai eu un échange sur Internet avec une fille qui avait partagé son histoire et qui a laissé un petit témoignage que je vais vous lire et qu'on va décortiquer ensemble. Donc voilà, le message, donc c'est sur un groupe, c'est pas à moi qu'elle l'a envoyé personnellement, mais voilà le message. J'ai été trompée par mon mari il y a 3 ans. J'ai fait le choix de sauver mon couple et de pardonner, elle m'est pardonnée entre guillemets, de continuer à avancer. Nous avons suivi une thérapie de couple pendant 1 an et demi. Je continue à voir la psychologue de mon côté. J'ai fait de la kinésiologie, mais je sens que j'ai une profonde colère que je ne parviens pas à enlever. Il suffit d'un grain de sable pour me faire à nouveau douter et craindre que cela ne recommence. Auriez-vous éventuellement des contacts de professionnels exerçant le MDR pour tenter de me libérer de cela. Le MDR, c'est une technique dont je vous parlerai après. J'ai l'envie profonde de continuer à me battre, mais je sens que la colère est toujours là. Parfois elle stagne et parfois elle revient très fortement. J'ai la sensation de revivre la tromperie dans les moindres détails, avec le lot de questions pour lesquelles je n'ai pas eu de réponse. Donc ça, c'est son témoignage. Ce témoignage, on va le décortiquer après, mais je vous parle de ma réponse, la réponse que je lui ai faite. Voilà ce que je lui ai répondu. Bonjour, je me permets de vous poser une question qui ne va pas dans le sens de votre demande, mais avez-vous compris la raison pour laquelle il vous a trompé ? Je pense sincèrement qu'une tromperie peut arriver pour diverses raisons, certaines plus légitimes, et je mets légitimes entre guillemets, que d'autres, ou en tout cas qui peuvent s'expliquer. Et en fonction de l'explication, à ne pas confondre avec une raison de se dédouaner pour lui, vous pourrez ou non avancer plus sereinement. Ça, c'est ma réponse, et il y a une autre personne, une tierce personne qui a répondu « Bonjour ». Donc elle a répondu à mon commentaire en me disant « Bonjour, y a-t-il des raisons valables à tromper son ou sa partenaire ?» avec un smiley dubitatif. Donc clairement c'est ironique, elle est en train de me dire il n'y a aucune raison qui pourrait justifier la tromperie. Et donc je me suis dit que c'était un sujet parce que on a tendance à croire, là je mesure mes mots parce que c'est assez compliqué d'être clair sur ses propos. Mais voilà, on a tendance à mettre les gens dans des cases en mode « toi t'es le méchant », elle, c'est la gentille. Et donc, là, on a le trompeur qui est le méchant. On a le trompé qui est le gentil. A priori, c'est comme ça que ça se passe. Et oui, clairement, c'est comme ça que ça se dessine. Sauf qu'il y a des nuances. Je suis pas en train de dire que potentiellement, le trompeur est la victime et le trompé est le bourreau. C'est pas ce que je suis en train de dire. Attention. Là, vraiment, il faut nuancer les propos. Encore une fois, je le redis, j'ai été moi-même trompée. Et c'est à ce titre que je me permets de parler. Et j'ai toujours pensé que ne pas comprendre les raisons d'une tromperie, c'était aller au-devant de questionnements, d'un trauma qui dure et de problèmes relationnels en fait, que ça soit avec la personne qui nous a trompés ou avec le suivant ou la suivante. J'ai toujours pensé que c'était vraiment ne pas prendre la mesure du problème que de ne pas comprendre le truc. Là, dans son témoignage, la personne, elle nous parle de plusieurs choses. Déjà, la tromperie, elle a eu lieu il y a 3 ans. Ça date pas d'hier.
Elle revient 3 ans après pour demander de l'aide. Donc on peut se dire qu'en 3 ans, avec tout ce qu'elle a pu essayer, il n'y a rien qui a fonctionné. Donc en 3 ans, elle est passée par la case « je pardonne parce que je veux avancer ». Ce sont ses mots, je rappelle son message. « Je pardonne parce que je veux avancer ». Donc en fait, avant même d'avoir fait quoi que ce soit, le premier truc dont elle nous parle, c'est de pardonner. Et elle le met entre guillemets, parce qu'en fait, derrière pardonner, j'imagine qu'en fait, il y a le mot oublier, passer à autre chose, avancer, enfin, elle donne le mot avancer, mais voilà l'idée. Donc elle, quand elle dit pardonner, c'est continuer avec lui en fait, continuer avec son mari. Ils ont fait une thérapie de couple pendant 1 an et demi. Elle continue de son côté à suivre une thérapie. Elle a essayé kinésiologue. Et là, elle est en recherche de MDR. Alors le MDR, pour ceux et celles qui savent pas globalement, parce que j'ai pas le détail, j'en ai jamais fait, j'en ai toujours eu des très bons échos. Et moi-même, j'ai envoyé des clients et des clientes avoir recours à cette méthode parce que j'en ai entendu du bien, c'est-à-dire que le MDR, de ce que j'en ai compris, c'est conseillé vraiment suite à un choc. C'est-à-dire qu'il y a eu une agression, un accident, voilà, des moments précis qui sont arrivés de manière complètement soudaine, le MDR va fonctionner. Donc le MDR, en fait, le thérapeute prend un stylo, un embout, et en fait vous fait suivre des yeux le bout de ce stylo. Et en fait, le mouvement oculaire va avoir un effet sur l'aspect psychologique et apaiser le choc, en fait, globalement. Je suis désolée si je heurte les gens qui s'y connaissent vraiment bien. N'hésitez pas à apporter vos précisions en commentaire. Si vous ne connaissez pas, sinon vous pouvez vous renseigner sur Internet. Il y a des tas et des tas de professionnels à ce sujet. Et franchement, j'y ai pas eu recours, mais j'ai vu des gens y avoir recours et je le conseille à ce titre. Donc, cette dame, cette fille, elle est en recherche d'une méthode de MDR. Soit, c'est une chose. Je suis pas contre, parce que je vous le dis, même moi j'envoie mes clients et mes clientes faire de l'EMDR. Là où je suis un peu plus dubitative, c'est que elle parle dans son message d'avoir de la colère. Elle finit son message en disant qu'elle a des questions qui restent en suspens. Elle n'a pas de réponse à toutes les questions qu'elle se pose. Elle a voulu pardonner d'un coup. Elle a testé la thérapie de couple. Elle est encore suivie à titre personnel. Elle a essayé la kinésiologie. Et là, elle recherche le MDR. C'est-à-dire qu'elle est en recherche d'une technique qui va intervenir, entre guillemets, comme par magie. Là où je suis pas d'accord, et là où ma réponse prend tout son sens, à mon avis, c'est que, et tu le sais, si tu écoutes cette chaîne, que tu suis cette chaîne, tu sais, tu connais mon credo, qui est d'apprendre à se comprendre. Je le dis, se comprendre ne vient jamais par chance, mais par choix. C'est un vrai choix, c'est un vrai travail. Et là, ce qu'elle nous dit, cette personne, dans son message, c'est que elle a des questions qui sont en suspens, mais elle a jamais, ou alors elle a lâché l'affaire sur obtenir ses réponses. Et qui va pouvoir lui donner ses réponses? C'est son mari, et c'est le travail qu'elle mène sur elle-même. Or, ça n'a pas l'air de fonctionner. Donc, elle a essayé des choses avec lui. Elle a dû forcément essayer de discuter. Elle essaye des choses sur elle, et donc ça ne fonctionne pas. Donc la thérapie, elle l'a fait. La thérapie de couple, elle l'a fait. Et là, elle est en recherche de MDR, elle fait de la kinésio. On est sur autre chose qu'un travail que toi, tu vas faire. C'est-à-dire, toi, tu vas essayer de comprendre les choses, tu vas essayer de remettre les choses dans leur contexte. Ces techniques-là, pour moi, elles sont faites pour agir sur le corps et sur le mental. C'est-à-dire que c'est une solution qui est extérieure. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais quand on fait une thérapie, ça vient de l'intérieur. On cogite, on essaye de remettre les choses en place. Quand on fait une technique style kinésio, EMDR, ça vient de l'extérieur. C'est quelque chose qui vient nous réparer. Et donc là, elle est clairement en demande de quelque chose, d'une aide extérieure, parce que elle, avec elle-même, ça fonctionne pas. Là où ça m'interpelle, c'est qu'elle finit son message en disant j'ai des questions qui restent en suspens. Voilà pourquoi je lui parle de est-ce que vous avez compris en fait? Et en fait, je t'avoue même que quand je lui ai fait la réponse, la dernière phrase de son message qui est j'ai des questions qui restent en suspens, je l'avais chanté, je l'avais pas en tête. Et donc instinctivement, je lui ai proposé, je l'ai invité à aller se poser les questions de pourquoi ça s'est passé comme ça, pourquoi il t'a trompé, pourquoi vous en êtes arrivé là en fait. Et donc il y a
une tierce personne qui m'est tombée un peu dessus en me disant « T'es en train de dire en fait qu'il y a une explication qui pourrait justifier la tromperie. » Et c'est là où je mets un stop. Alors, je lui ai répondu, on s'est répondu et je pense qu'elle a fini par comprendre. Donc déjà, je déteste la mauvaise foi, c'est-à-dire que on sait bien que dans un message, on peut pas tout dire. Et donc, aller prendre l'inverse de ce que j'ai dit pour aller contre, je trouve ça complètement tellement contre-productif. C'est malheureusement ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, dans les commentaires, etc. Je trouve ça complètement contre-productif. Parce qu'elle sait bien, la nana, que j'ai pas voulu dire que c'était elle qui était fautive et qu'il y avait certainement une bonne explication à cette tromperie. Bien au contraire, mais l'idée, c'était de lui dire, voilà, il y a, à mon sens, tout ce que je vais dire là, c'est le résultat du travail que j'ai mené sur moi après moi-même avoir subi la tromperie, mais aussi de toute l'observation que j'ai pu avoir de mon entourage qui a trompé, qui s'est fait tromper, qui a été avec des gens qui trompaient, ou de ma clientèle qui, elle aussi, est passée par ces phases-là. Et en fait, après observation de tout ça, force est de constater qu'il n'y a pas une seule raison pour laquelle on trompe. Il n'y a pas juste, excuse-moi de l'expression, mais c'est un crevard et il peut pas s'empêcher d'aller tromper, ou alors c'est une chaudasse et elle peut pas s'en empêcher. Non, ça c'est ce qu'on a envie de se dire tout le temps. Alors ça existe, bien sûr ça existe, mais il n'y a pas que ça. Il peut y avoir des explications du style « on était en crise, je l'ai délaissé, il y a eu l'arrivée d'un enfant qui fait que je me suis complètement oubliée, je me prenais pas soin de moi, il m'a pas reconnue, ou alors on s'est éloigné, ou alors on s'aime plus, on veut plus le dire, ou alors effectivement c'est juste quelqu'un qui a la dalle, comme on peut dire, et qui a pas de valeur et qui trouve ça normal de tromper, etc., etc. Bien sûr, mais expliquer ne veut pas dire pardonner. Expliquer veut dire comprendre, tout simplement. Je comprends pourquoi. Et pourquoi c'est important de comprendre ? Parce que quand on sait où est le danger, on sait d'où peut provenir le danger, on est moins en alerte sur tout. Et cette personne-là qui témoigne, elle est en alerte sur tout, c'est ce qu'elle dit. Elle est en colère constante. Le moindre petit dérapage la fait revivre, la peur que ça recommence, etc. Et elle n'a pas les réponses à ces questions. Donc on est vraiment dans un cheminement de j'ai vécu un traumatisme, depuis je me sens en danger, à tous les niveaux. Et en fait, le moindre petit truc peut me faire vriller et me faire surréagir, en fait, parce que je n'ai pas compris d'où était venu ce danger, en fait. Je prends souvent l'exemple d'un accident de voiture, c'est-à-dire que, imaginons que tu es en voiture, tu fais un accident, et personne va déterminer ce qui s'est passé. Est-ce que c'était un problème technique dans la voiture ? Est-ce que c'est le conducteur en face ? Est-ce que c'est toi qui as fait une mauvaise manipulation ? Est-ce que c'est la route qui était cabossée et qui vous a mis en danger ? Toi, tu sais pas. Et si tu sais pas, ce qui va se passer, c'est que tu vas dire, mais dès que je vais reprendre la voiture, je vais m'inquiéter de savoir si je suis en sécurité, parce que je ne sais pas d'où peut venir le danger. Alors que si, après cet accident, on t'explique, voilà ce qui s'est passé, peu importe, ça peut être un détail technique sur ta voiture, ça peut être l'autre qui a fait n'importe quoi, ça peut être peu importe, quand tu comprends d'où vient la raison, la cause de cet accident, tu arrêtes d'être en hypervigilance sur tout. Ça veut pas dire que t'es pas traumatisé. Ça veut pas dire que t'es plus du tout en danger, même sur d'autres aspects. Ça veut juste dire que là, t'as pris conscience que là, il y avait un danger imminent que t'avais pas vu, qui t'a mené à vivre ce que tu as vécu. Et que pour ne plus le revivre, tu vas éviter de te remettre dans ces conditions-là. Et donc, dans le couple, c'est la même chose. C'est ce qui est, à mon sens, très important. Encore une fois, je le dis et je l'ai dit à cette dame, je lui dis, expliquer ne veut pas dire pardonner. Et je suis pas en train de dire que c'est aussi elle qui est responsable. Je suis pas en train de dire peut-être que tu as fait un truc qui a fait que forcément il t'a trompé, c'est normal, tu l'as cherché. Je suis en train de dire il y a des explications. Parce que peut-être il y a une infime chance, je le pense, parce que je te le dis encore, je me suis fait tromper, je sais ce que c'est. Mais il y a une infime chance pour que tu comprennes que peut-être que t'étais trop absent ou absente, que tu l'as complètement délaissé et que lui a pas trouvé mieux comme réaction que d'aller te tromper. Alors ça veut pas dire que si c'est ce qui s'est passé, t'as ta réponse et donc c'est à toi de faire attention et c'est de ta faute. Je suis en train de dire que tu sais que c'est pas bon de se laisser aller, que peut-être il fallait avoir un œil sur lui
ouvrir les yeux sur ce qui pouvait se passer et là, en conscience, tu vas pouvoir lui pardonner ou non. Est-ce que tu vas être capable, si tu connais la raison, est-ce que tu vas être capable de dire « Ok, ça, je peux passer au-dessus » ou « Ça, je peux pas passer au-dessus ». Moi, personnellement, même si demain, on m'a trompé, parce que c'était de ma faute, parce que je me suis laissée aller, tu m'as trompé, en connaissance de cause, je sais que je peux pas te pardonner, c'est tout, je te pardonne pas. Mais je me force pas, je me flagelle pas plus qu'autre chose, parce que avant de passer à l'acte, t'as eu 10 000 occasions en fait de m'en parler, de me dire voilà, je me sens délaissée, j'ai besoin qu'on se retrouve, etc. Si tu l'as fait et que je t'ai pas écouté, c'est de ma faute. Et même si c'est de ma faute, c'est quand même à moi de décider si je te pardonne ou pas. Mais si t'as pas pris le temps de venir t'expliquer, si tu m'as laissé complètement dériver et que tu m'as pas... C'est de ta faute en fait. Et donc c'est toi qui es passé à l'acte, c'est toi qui as décidé que c'était plus confortable pour toi de me tromper que de venir appeler à l'aide en fait. Mais ça me permet moi d'y voir plus clair. Et donc c'est vraiment le message que j'ai eu envie de passer à cette dame, c'était de dire voilà, la première étape à mon sens, c'est de comprendre. Est-ce que vous avez compris, est-ce que tu as compris ce qui s'était passé? Ensuite, le trauma, on travaillera en EMDR, on travaillera en hypnose, en ce que tu veux. Mais on peut rien, à mon sens, vraiment, on ne peut rien faire sans avoir compris. Tu peux essayer de passer au-delà du trauma. Oui, ça va te passer. Mais par contre, tu vas te remettre dans des conditions potentiellement dangereuses dans le prochain couple. Ou alors, si tu as décidé de rester avec cette personne-là, tu vas te remettre dans ces conditions-là. Parce que tu n'auras pas compris d'où venait le danger. Soit c'est parce que tu n'as pas bien choisi la personne avec des bonnes valeurs. Soit tu n'as pas su voir au moment où il fallait le voir. Soit, encore une fois, il s'est passé une crise. Il peut avoir tant d'explications. Mais si tu regardes pas ces explications en face, comment veux-tu te sentir en sécurité? Tu ne peux pas te sentir en sécurité. Que ça soit pour toi dans ce couple, ou que ça soit pour un autre couple si tu as décidé de mettre un stop à la relation. Comprendre, c'est la base. Je le dirai jamais assez, je pense que tu le sais si tu m'écoutes et que c'est pas la première fois que tu m'entends. C'est mon credo, comprendre. Comprendre ce qui s'est joué, comprendre le schéma, comprendre comment vous fonctionnez l'un et l'autre. Je reviens un petit peu au basique, mais déjà dans le message qu'elle envoie, il n'y a pas de place à son ressenti. Elle est tout de suite passée en mode « je pardonne et je veux avancer ». T'as même pas compris ce que tu ressentais, comment tu le vivais. Il y a eu tout de suite l'élan de « je veux sauver mon couple ». Ce que je peux comprendre, ce que je ne juge absolument pas parce que j'ai été moi-même là-dedans et je sais que c'est difficile. Alors ça c'est typique des attachements anxieux, des gens qui veulent pas se retrouver tout seuls et qui sont prêts à accepter beaucoup pour ne pas se retrouver seuls. Voilà, on peut estimer qu'elle est mariée, c'est arrivé il y a 3 ans, on peut estimer que elle est déjà bien lancée dans sa vie, tout recommencer à zéro c'est compliqué et donc on veut se donner des chances et parfois on pense que ne pas réfléchir et tout de suite passer à l'étape d'après, c'est se donner une chance. Mais non, parce que regarde, elle a l'effet boomerang. 3 ans après, elle a l'effet boomerang. Des choses qu'elle n'a pas voulu voir ou travailler sur le moment. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est de sa faute, encore une fois, parce qu'elle a travaillé, elle a fait une thérapie de couple, elle fait une thérapie sur elle-même, mais je pense que les questions principales qu'il fallait se poser, elle ne se les a peut-être pas posées. Dans le sens où elle s'est peut-être pas posé la question de est-ce que j'ai envie de pardonner? Elle a tout de suite voulu pardonner. Est-ce que je suis capable de pardonner? Qu'est-ce que je ressens? Comment je vis le truc, moi? Et elle le dit à la fin, elle a des réponses qui sont en suspens. Elle n'a pas toutes les réponses. Quand je lis ce message, je me dis, il n'y a rien d'étonnant. C'est un cheminement qui est normal. Tu peux pas me dire, je me suis fait tromper, j'ai décidé de pardonner tout de suite, j'ai fait une thérapie de couple, je continue, je cherche des autres techniques qui vont venir me faire effacer ce trauma. Tu peux pas venir me dire ça en me disant, écoute, ça marche pas, donc je continue à chercher. Tu peux pas venir me dire ça tout en me disant, finalement, je continue en fait. Je continue et je vais trouver une solution extérieure. Non. Il faut que tu te regardes en face, il faut que tu assumes, t'es un être humain qui a de l'amour-propre. Et en fait, cette colère qui ressort, c'est son amour-propre en fait. Parce qu'elle peut pas oublier, elle peut pas passer outre
Et que en plus de ça, là, certainement son système nerveux qui est saturé, son corps qui est saturé, d'être en hypervigilance constante. Comment tu veux être sereine, apaisée? Alors, il y en a plein qui lui ont conseillé, mais lâche l'affaire en fait, parce que t'es dans le faux, c'est lui qui a fauté, c'est toi qui travailles sur toi, tu te rends pas compte, etc. C'est un peu ce que je pense, mais jamais je me permettrai de lui dire parce que il faut qu'elle chemine par elle-même. Et cheminer par soi-même, ça demande de se comprendre et de comprendre ce qui s'est joué. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire sur la tromperie. Alors je sais que ça arrive à beaucoup d'entre vous. Peu importe les raisons, il n'y a jamais de jugement à porter, mais toujours de la compréhension à sortir de tout ça. Quand je parle de jugement, je parle vraiment du fait de ne pas se juger sur qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire, est-ce que j'aurais pu éviter de le délaisser ou de la délaisser, est-ce que je... Peu importe. Il y a des explications à se donner pour se donner la chance, soit de vraiment repartir du bon pied dans le couple, soit de repartir du bon pied seul, mais ne pas faire payer aux relations futures les traumas qu'on a subis et ne pas prendre le risque de se remettre dans les mêmes conditions qui vont générer les mêmes conséquences. Donc voilà, si j'ai un conseil à te donner, si tu passes par là ou si tu es passé par là, c'est la case compréhension. C'est ce que moi personnellement je propose en coaching, vraiment tout décortiquer, tout comprendre. Alors le coaching c'est pas que ça, hein, c'est je mets des choses en place, mais il y a une vraie grosse partie compréhension que moi j'aime énormément. Et franchement, je peux que t'inviter à faire ce travail-là, que ce soit avec moi, que ce soit avec une autre coach, que ce soit avec toi-même. Tu peux aussi le faire toi-même avec le workbook que j'ai mis en ligne il y a quelques semaines. Tu trouveras la description en lien de cet épisode. Vraiment, ce workbook, il est à l'image de ce que je peux proposer. Hein, c'est de la systémie. C'est vraiment analyser le schéma, comment on fonctionne, de quoi on a besoin et qu'est-ce qu'on alimente chacun dans la relation qui fait qu'on en arrive à ce résultat-là et comment on peut faire autrement finalement pour obtenir un autre résultat dans notre relation. Je sais que c'est possible, je sais que tu sois encore en couple ou plus, ou alors dans un nouveau couple. Je sais que ce travail, il est nécessaire à un moment dans notre vie. Il faut tous qu'on se pose et qu'on comprenne nos schémas, comment on fonctionne, nos relations, ce que ça a donné, ce que ça donne, ce qu'on veut, comment on fait, est-ce qu'on met les bonnes choses en place pour obtenir ce qu'on veut, etc. etc. Vraiment, ça me passionne. Je pourrais en parler des heures. Mais voilà, je pense que tu as compris le principe. Donc, n'hésite pas, si tu as besoin de réponses à tes questions, tu peux me contacter, tu peux commenter cet épisode, tu peux me contacter en privé. Si tu as besoin d'un coaching, tu n'hésites pas, pareil, tu prends un rendez-vous. Le lien est en description aussi avec le lien Calendly. Si tu as des questions sur le workbook, n'hésite pas, j'y réponds avant même que tu puisses te le procurer. Si tu as des questions, tu n'hésites pas. Il y a d'autres workbooks qui vont sortir et il y en a bientôt un gratuit qui va sortir. J'en dis pas plus parce que c'est pas encore très clair, mais je sais que je compte pas m'arrêter là parce que c'est vraiment des supports sur lesquels j'aime travailler et même moi dans mes relations je m'appuie dessus. Vraiment, c'est vraiment passionnant. Si ça te parle, n'hésite pas. Je peux comprendre que tout le monde n'est pas passionné par ça, mais je sais que c'est d'utilité publique. Voilà, je m'arrête là. J'espère que ça t'a apporté quelques réponses. Si tu sens que tu as essayé pas mal de choses pour te sortir du trauma de la tromperie et que ça marche pas, reviens au basique, comprendre. Est-ce que tu as compris ce qui s'était passé? Je te souhaite en tout cas d'avoir les réponses. Je serais ravie de t'aider à les avoir si tu veux en coaching ou grâce à mes workbooks. En tout cas, je te remercie de me suivre, de m'écouter. Je te dis au prochain épisode et d'ici là, n'oublie pas, se comprendre ne vient jamais par chance, mais bien par choix.